On va voir qu'un adorateur loue. Selon le psaume 22, 4 dit quoi? Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges. Et quand il y a la louange, Dieu vient s'asseoir. Dieu vient prendre place. Jésus même louait le Seigneur dans le jardin de Gethsemane avant d'aller à Golgotha. On dit qu'il va chanter des cantiques. Matthieu 26, 30, on dit quoi? Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc Jésus va chanter. Avant de partir mourir, il va chanter. Il va chanter. Alors, il y a souvent une citation qu'on prononce. On dit quoi? On dit quoi? Louer, c'est prier 2 fois. Ce n'est pas une citation biblique. Hein? Ce n'est pas biblique. Alors, je fouillais un peu. La citation chanter, c'est prier 2 fois, n'est pas biblique. C'est un certain Saint Augustin du diocèse de Metz qui dit ceci. Qui bien chante 2 fois prie. Qui bien chante 2 fois prie. Et puis on a paraphrasé. C'est comme par exemple, il y a une autre citation qu'on utilise souvent là. C'était là, mais c'est parti, ça va revenir. Souvent, on emprunte des choses et puis on dit que c'est Dieu. Ce n'est pas souvent Dieu qui le dit. Tous ceux qui adorent louent. Maintenant, est-ce que louer c'est chanter? Oui et non. Parce que chanter est un élément de la louange. Mais à la base, chanter, ce n'est pas d'abord louer. Ce n'est pas d'abord louer, ce n'est pas d'abord chanter. Parce qu'on va voir les éléments qui constituent la louange. Donc, on va voir ces éléments qui composent la louange. Tous ceux qui adorent adressent des louanges. Les louanges, c'est vanter, glorifier, élever, manifester une certaine admiration. Donc, quand on loue quelqu'un, on l'élève en disant des choses. Tu es, par exemple, avant, quand le roi rentre, on dit roi vit à jamais, on le loue. Roi vit à jamais, tu es élevé. Roi vit à jamais, tu es puissant. Roi fait ceci, on le loue. C'est-à-dire qu'on l'élève, on le glorifie. Ce n'était pas tu es élevé au-dessus de tout. Ça, c'est un élément de la louange. Maintenant, au travers des rythmes d'une injonction mélodique, on adresse les louanges. Mais à la base de la louange, c'est déclarer des paroles d'élévation, d'admiration. Et dans le psaume 147, on dit quoi? Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Il est bienséant. Donc, c'est dire ce que Dieu est. Dire ce que Dieu est. Si Dieu siège où il y a la louange, Satan aussi siège où il y a la louange. C'est pourquoi Satan, qui était le maître, qui dans le cantique, qui chantait pour Dieu, il a pris possession, n'est-ce pas, de ce département-là. C'est pourquoi, si tu es dans la louange, tu dois faire attention. Parce que c'est un domaine que le diable gère. Parce qu'on va voir les éléments avec lesquels nous pouvons également louer le Seigneur. Donc, louer, disais-je, c'est déclarer digne d'admiration, de très grande estime, proclamer des paroles. Adorer par la voix est le fait d'exprimer en l'honneur de quelqu'un. En l'honneur de quelqu'un. Donc, en l'honneur de quelqu'un. Adorer, c'est le fait d'exprimer ouvertement des paroles de reconnaissance. Quelle est la différence entre louer et puis adorer? Ça va dans le même sens. Mais dans adorer, parce que nous, dans notre pensée, dans notre concept, adorer, c'est chanter. Adorer, c'est aussi le fait de reconnaître son appartenance à quelqu'un, de l'élever, de se prosterner, de s'incliner. Mais aussi, ça s'exprime aussi dans le fait, on a vu que donner Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 5, il va aller adorer en offrant son fils. Il va aller adorer.
Et puis on a vu dans Matthieu chapitre 4 au verset 6 où Satan va prendre Jésus, va le mener dans les hauteurs, va lui montrer les royaumes et cette gloire. Il dit à Jésus, si tu m'adores, tu te prosternes et m'adores, je te donne les royaumes et puis leur gloire. Et on a vu que ceux qui adorent Satan, Satan leur donne la gloire des royaumes et la richesse. La fin, c'est la perdition, mais Satan leur donne. C'est la même chose. Si tu adores Dieu, Dieu te donne. Et puis, on a vu que adorer est un ensemble d'éléments qui nous prouvent ou qui nous amènent vers lui. On a vu que adorer, c'est prier, c'est louer, etc. On va voir ce matin l'importance de louer. C'est pourquoi toutes les louanges ne sont pas adressées à l'honneur de Dieu. Donc, on ne chante pas tout. Et on a vu que dans je pense, Éphésiens qui le dit, hein, qu'on doit chanter des cantiques, des psaumes, des hymnes, etc. C'est important de comprendre. Tout ce qui est chanté n'est pas chantable. Permettez-moi de parler ainsi. Tout ce que l'on chante ne doit pas forcément venir de ta bouche. Parce qu'en fait, ce sont des actes d'adorateurs. On va voir ce que dans la louange, il y a la danse. On danse parce qu'il y a la louange. On ne danse pas sans louange. Louange, louer, c'est rendre hommage, reconnaître, révérer une entité, une divinité, une personne même. On a vu que autrefois, Congo, Zaïre, à l'époque de Mobutu, ils rendaient hommage, ils louaient Mobutu. Mobutu vit à jamais. Le roi, comment son nom qui est trop compliqué là. Donc, on l'élevé. C'est pourquoi vous chantez toutes les louanges. Vous chantez tout ce que vous voyez. Vous chantez, vous écoutez. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des cantiques spirituels. Il y a des chansons, il y a des machins qui sont réservés à la gloire de Satan. Donc, indirectement, sans te rendre compte, tu peux connecter les mauvais esprits parce que tu es en train de chanter des cantiques, des chansons, des vénérations, d'appels. Parce que Dieu, quand tu chantes, Dieu vient prendre place. C'est le même principe. Quand tu chantes, Satan, ses esprits, les démons, tous viennent prendre place. C'est pourquoi, vous qui écoutez toutes les musiques, quand tu écoutes quelque chose, tu reçois ce qui est dans la chose. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. La louange est une déclaration d'admiration en l'honneur de quelqu'un. Donc, quand nous louons, nous faisons des déclarations. Tu es Dieu, tu es roi, qui est comme toi, règne à jamais. Tu es Seigneur, tu es puissant. Ça, c'est la louange. Ça, tu es en train de louer. Maintenant, chanter des louanges, c'est un élément qui vient. Parce que dans chanter, on va voir qu'il y a aussi des instruments qu'on utilise. Il y a aussi acclamer qu'on utilise. Il y a aussi danser qu'on utilise. Tout ça part de ça. Le psaume 106, et vous allez voir que le psaume parle beaucoup de ça. Louange, 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 louange. Le psaume 106 dit quoi? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Qui dira les hauts faits? Donc louer, c'est dire ce que Dieu fait. L'univers est entre tes mains. L'univers est entre tes mains. Tu as créé l'univers. Quand tu pries, tu loues Dieu. Quand tu pries, tu loues Dieu. C'est pourquoi il dit, quand Jésus enseigne la prière dans Matthieu chapitre, je pense, Matthieu 6, 9. Et quand tu pries, 6, 9, que ton règne vienne, soit ta gloire, etc. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas voir que ceux qui savent louer, même humainement, tu vois le ministre qui dit comme si, oh, monsieur le ministre, quelle élégance. Monsieur le ministre, j'ai dit, vous régnerez dans ce ministère. Monsieur le ministre, vous serez comme ci, comme ça. Quand il te voit, oh, il dit mon petit, il va t'appeler mon bon petit. Les gens à qui on adresse des louanges finissent par nous remarquer et nous reconnaître. Même au quartier, oh, mon bon grand, oh, mon grand toujours faillard, oh, le grand des grands, oh. Si tu fais comme ça avec un grand, tout le temps, et puis quand tu dis, oh, mais grand, j'ai une... oh non, tu es mon petit, prends. Plus tu le loues, plus tu attires ces regards dans ta vie. Amen. Oh, l'homme de Dieu, toujours faillard. Donc quand il te va dire, oh, comme mon petit, c'est-à-dire que même quand tu es triste, le jour où tu es triste, il réagit sur toi. Parce que tu es toujours en train de le louer. Le jour où tu ne le loues pas, et tout ça est normal. C'est pourquoi si tu ne loues pas le Seigneur, tu es en danger. Prier, quand nous prions,
nous passons du temps à formuler des demandes. Mais tu sais, il y a des choses qui attirent le cœur de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi d'ailleurs, il dira que ceux qui respirent louent. Parce que tu respires grâce à lui, tu dois reconnaître ça en disant, oh, la vie c'est grâce à toi. Tout le monde n'est pas chante. Amen. Le psaume 156 dit quoi? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel. Le psaume 148, 13, 14 dit quoi? Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Il dit quoi? Il a relevé. Pourquoi? À cause de la louange, il a relevé. Il a relevé. Vous savez, souvent je vois des gens, même quand on prie, ton silence, quelquefois, me pose des questions. Ah, pourquoi tu te tais? Et vous savez le principe dans le guide, le conducteur, l'aiguillon. Ceux qui nous conduisent, nous font. Malheureusement, à l'église, les gens ne suivent plus ceux qui leur conduisent. Et c'est là où je comprends que nous sommes selon notre cœur, pas selon ce qu'on entend. Donc il dit quoi? Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Il relève la force de son peuple. À cause de la louange, Dieu relève. On va voir. Donc le Seigneur nous demande de le louer. Alléluia. Pourquoi devons-nous louer? Nous devons louer le Seigneur pour ses hauts faits. Ses hauts faits. Personne ne peut dire que Dieu ne fait rien pour lui. Personne. Même quand les gens se plaignent, oh moi je n'ai pas. Ce qu'ils oublient, c'est qu'ils n'ont pas parce qu'à des niveaux, c'est de ta faute. Si tu en vis, mon frère, ce n'est pas grâce à toi. Rien qu'à cause de ça, élève Dieu. Comment tu élèves Dieu? Merci mon Dieu. Sois loué pour la vie que tu me donnes. Ton nom est grand dans ma vie. Si je suis debout, c'est grâce à toi. Reçois ce matin ma reconnaissance. Dieu est vivant. Tu as loué le Seigneur. Il dit, on doit le louer pour ses hauts faits. Donc cela nous appelle à être reconnaissants. La plupart des gens pensent qu'ils sont, et c'est pourquoi beaucoup jouent au vantard. Ils pensent que c'est sa vie. Et ils ont une crise d'humilité. Beaucoup pensent que la vie qu'ils ont, le souffle là, c'est à eux. La vie, c'est un don de Dieu. Être en vie, respirer. Est-ce que tu sais, j'ai vu un truc, toute la vie d'un homme, le cœur bat à peu près plus de 3 milliards de fois. 3 milliards. Le cœur bat d'une manière dangereuse. Les pulsions du cœur. Je vais vous donner. 3 milliards de fois. Dans toute la vie de quelqu'un, le cœur bat. Bouf, 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 bouf. Mais le cœur là, c'est toi, ce n'est ni toi ni moi qui le commandons. Donc, se lever le matin, avoir un cœur qui continue à battre. Quand tu vois la complexité du corps humain, ce n'est pas un homme qui peut le faire fonctionner. Ce n'est pas un homme. C'est pas un homme. On peut s'inventer, oh moi, c'est ma vie. Mon ami, vois quand quelqu'un est malade, il ne devient rien du tout. Mais quand il est en santé, il joue aux gaillards, aux intéressants. Moi. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez que tous ceux qui respirent louent. Tu fais quoi? Tu vantes ses hauts faits. Tu reconnais ce qu'il fait. Alléluia. Le psaume 152 dit quoi? Louez l'Éternel pour ses hauts faits. Louez pour ses hauts faits. Selon l'immensité de sa grandeur. Selon l'immensité. Regarde l'univers. Les plantes, c'est lui. La pluie, c'est lui. L'eau, c'est lui. Le vent, c'est lui. Tout ce que tu vois, dit selon ses hauts faits. Regarde les hauts faits de Dieu. Tout ce que Dieu a fait. Dans ta vie et à l'extérieur. Regarde. Dans ta famille. Comment il prend soin. Tu dois lui rendre hommage. Tu sais, moi, les orgueilleux, je me pose des questions, mais c'est vrai, l'orgueil, c'est vraiment diabolique. Hein? L'orgueil, la suffisance, l'insolence, penser que tu es. Regarde, même ce qu'on appelle les milliardaires les plus riches, quand ils sont malades, ils ne ressemblent à rien du tout.
Quand tu lis le Job, chapitre, je pense, 33, il parle de ça. Quand quelqu'un est malade sur sa couche, il perd l'envie de manger. Quand la chair ou quand la peau est sur ses os. C'est pourquoi il faut être humble. Il faut être humble, mon frère, il faut être humble. Donc un adorateur, il loue. Et tous ceux qui adorent, louent. Ils vantent les mérites de leur Dieu. Ils élèvent ses hauts faits. Ils parlent de lui. Ils parlent de lui. C'est ça, louer. Ils parlent de lui. Parce que louer, on se sert de la voix. Les chrétiens ne louent pas Dieu. Ils ne parlent pas de lui. Parlez de Dieu. Il dit, on doit parler de lui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez vanter ses mérites. Notre Dieu est le grand Dieu. Il guérit les malades. Il fait ceci. Il fait cela. Dieu que nous adorons, le Dieu suprême. Et elle a fait. Il dit, Dieu, si tu es Dieu, je t'invoque ce matin. Afin que les gens là sachent que tu es le Dieu et que c'est toi qui m'as envoyé. Agis par le feu. On dit quoi? À l'instant, le feu est descendu du ciel comme une météorite. Wouah! Ça a consumé l'holocauste et de l'eau. Le feu de Dieu brûle même dans l'eau. Waouh! Amen. Alléluia. Parce que la louange fait descendre Dieu. Donc quand tu veux faire descendre Dieu dans ton atmosphère, loue-le. Père, tu es Dieu. Tu es roi. À toi la louange, tout ce qui existe. Tu es le Dieu créateur. Je sais que tu es vivant et que tu règnes en ces lieux. Tu es le propriétaire. Quand il entend ça, qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Qui me reconnaît comme Dieu? Qui me reconnaît? Mais comment tu le reconnais? En le louant. Et à demain même quand tu vas prier, ne demande pas. Loue-le seulement. À toi la gloire ici en zone. Il n'y a pas un homme qui peut arrêter ton plan dans ce quartier. Il n'y a personne. Tu es le Dieu suprême. Tu domines sur toutes tes créatures. Tu es le maître absolu. Tu es le roi en cet endroit. Que les gens le veuillent ou pas. Ce quartier existe grâce à toi. Tu mets. Oh, mon ami, quand tu réagis. Et il dit quoi? Et quand tu fais comme ça, sa main puissante se manifeste. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi. Non, le donne-moi la conscience. Il dit, avant que tu n'ouvres ta bouche, il sait de quoi tu as besoin. Ah, notre Dieu est puissant. La louange est une puissance qui libère. C'est dit ainsi pourquoi? Quand tu lis Actes chapitre 16, verset 25, on lit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu. Qui est comme toi ici? Tu es plus grand que les chaînes qui existent. Tu es plus grand que l'environnement qui nous maintient. Tu es plus grand que les soldats romains qu'ils ont postés autour de nous. Père, tu es plus grand. Ta puissance est inégalable. Tu es le Dieu incomparable. Et tu agis là où tu es invoqué. Paf, mon ami, là j'ai passé les chaînes. Brrr, libération. Louez Dieu, les amis. Louez Dieu. Les adorateurs louent Dieu. Alors, tu parles, Père, tu es grand. Tu es grand. Cette histoire ne peut pas. Oh, tu es trop grand. Oh! Qui est l'homme pour oser obscurcir tes desseins? Qui peut oser t'arrêter? Il n'y a pas un homme, même pas un sorcier, encore moins un occultiste, quel que soit le degré de sorcellerie qu'un homme peut avoir. Tu es plus grand. Tu es élevé en dignité. Tu es roi. Ça, c'est la vérité. Et quand ça sort de ta bouche, ça monte comme un parfum. Dieu siège là où il est invoqué, là où il est révéré, là où il est loué. Louez Dieu. Donc quand on dit on va prier le Seigneur, commence à le magnifier. Le psaume 18,4 dit quoi? Il dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Pour mon ami, mes ennemis. Mes ennemis sont ébranlés. Encore de quoi? Louange. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le lien du sépulcre m'avait entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Ma voix. On loue Dieu par la voix. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui. À ses oreilles, la terre fut ébranlée et tremblant. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés.
parce qu'il était irrité. Je me crie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Je me crie, loué soit. Et il va dire, j'étais comme ci, j'étais comme ça, telle chose m'était arrivée, telle chose, telle chose, telle chose. Mais parce que j'ai loué Dieu, j'ai crié à lui, pouf, il m'a délivré. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Ta louange ne dépend pas de tes émotions, de tes sentiments. Car la louange, c'est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait est plus grand que ce que tu penses, que tu veux pas. Ce que Dieu a fait dépasse tout ce que nous pensons. Donc on n'a pas besoin de ça. Loue Dieu par reconnaissance. Quelquefois, tu ne danses pas parce que tu es à la victoire, mais tu danses prophétiquement parce que Dieu agira. C'est pourquoi tu danses. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, Dieu, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es inégalable. Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, tu es véritable. Mon Dieu, qui est comme toi? Mon Dieu, qui est comme toi? Tu domines sur toute la terre et tu règnes éternellement. Il n'y a pas un virus, il n'y a pas un microbe, il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de toi. Tu es élevé, 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 au-dessus de tout. Ton nom est Jéhovah. Alléluia. Oh, ton amen ne convainc pas. Alléluia. Tu n'as pas idée, mon frère. C'est un privilège que de louer ce Dieu. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la mort. Il a les clés de la vie. Il a les clés de la mort et du séjour de mort. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans une condition entre la vie et la mort où Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il a les clés du séjour de la mort. Il est capable d'aller soulever quelqu'un dans le tombeau et le sortir comme Lazare. Mon frère, Dieu est trop grand. Il est redoutablement grand. J'ai envie de dire, il est solennellement grand. Louez-le. Frère, quand tu es embêté dans la vie, les choses te dépassent. Loue Dieu. Ah, Dieu. Il dit, j'ai crié. Il dit, j'ai crié. Il dit, j'ai crié. Il dit, je me crie, loué. On dit que, ah, Dieu. Quelle est la mort qui peut te dépasser? Quelle est la situation qui peut t'arrêter? Quelle est la situation qui peut t'arrêter? Qui peut, mon Dieu, oser, penser, vouloir t'arrêter? Tu es le Dieu inarrêtable. Et quand Dieu prend place, les ennemis se dispersent. C'est des vérités qui doivent secouer ton âme, qui doivent secouer ta vie. Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, loue Dieu. Ah, Dieu, cette maladie ne peut pas m'arrêter parce que tu es là. Tu es le Dieu guérisseur. Ah, frère, sœur, même au quartier, quand tu vois un grand, même s'il est tordu, tu dis, oh, mon bon grand, non, mon grand, quand je te vois, il n'y a pas un grand comme toi, même s'il mange comme toi. Quand il le loue comme ça, il s'arrête. Toi, tu es mon bon petit. Sur la terre, c'est ça la chose, mon ami. Il est beau de louer l'Éternel. Alors, comment nous devons louer le Seigneur à haute voix? Tu dois parler. Ta voix doit être audible. Nous devions proclamer sa bonté, sa puissance, son œuvre, le matin, le soir, la nuit. Tu dois parler de lui. Le psaume 92, 2 à 5 et 5 à 6 dit ceci. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, je te chante avec allégresse l'ouvrage de ton nom. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. L'ouvrage de tes mains. Donc, je dis, je déclare, je chante. C'est toi qui as fait telle chose. C'est toi qui as fait telle chose. Même dans chanter là, c'est ça. L'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel,
que tes pensées sont profondes. En disant à Dieu c'est au fait, admirablement, redoutablement, magnifiquement, tu es en train de louer, en train de louer, en train de louer. Le psaume 66, 1 à 4 dit ceci: au chef des chantres, cantique, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Il dit, dites à Dieu. Dites à Dieu. Louez le Seigneur, Église. Louez le Seigneur. Il y a tellement de choses à dire à Dieu. Alléluia. Alors, dans toutes ces choses, ou dans cette chose de louange, il y a des moyens qu'on doit utiliser. Donc la chanson, on chante. On chante. On chante. Donc j'ai nuancé la louange et l'adoration. La louange, regarde. La louange, c'est vanter les hauts faits de Dieu que tu vois avec tes yeux. Et l'adoration, c'est parler à Dieu selon le besoin de ton cœur ou la reconnaissance de ton cœur. Que tu sois chrétien ou pas, quand tu regardes l'humanité, tu dis, celui qui a fait ça, il est grand. Il y a des choses que tu vois Dieu faire ou que tu as vu Dieu faire qui ne sont pas, qui ne demandent pas ta foi. Même quand tu te vois, tu dis, celui qui m'a fait est fort. Parce qu'effectivement, celui qui t'a fait est fort. Donc, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour reconnaître que c'est Dieu qui a créé l'univers. Maintenant, quand tu adores, tu exprimes solennellement à Dieu la reconnaissance de ton cœur. Tu ne m'as jamais laissé tomber. L'adoration, c'est l'expression de ton cœur. La louange, c'est l'expression de la vue, de ce que Dieu fait quand tu vois, quand tu entends. Tu loues Dieu pour ses hauts faits. Tu vois ce que Dieu a fait. Tu vois ce que Dieu fait. Mais l'adoration, c'est une expression du cœur. Une reconnaissance que Dieu m'a dit. Yeah, yeah. Ne m'a jamais laissé tomber. L'adoration, c'est, on est dans ça, hein? Donc quand tu chantes là, tu adores, tu exprimes ton cœur. Mais on a dit que adorer, ce n'est pas que ça. C'est un ensemble d'éléments. Prier, donner, faire ceci, on est en train de parler. Donc, les moyens qu'on utilise pour louer, nous louons aussi avec des instruments. Et ça nous fait rentrer dans la chanson. Des instruments. Le psaume 153 à 5 dit quoi? Louez-le au son de la trompette. C'est-à-dire qu'au son, et puis on met des paroles à se chanter. Au son de la trompette, on met des paroles à se chanter. Là maintenant, on chante au son de la trompette. Maintenant, ce n'est pas forcément le rythme et louange. Non. Tu peux louer posément. Donc il dit au son, vous mettez les louanges. Donc au son, vous mettez la voix. Vous dites ce qu'il a dit. C'est au son. Maintenant, ça c'est chanté. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambouret et avec des danses. Maintenant, on ajoute dans ça. Donc, les moyens ou les éléments qui composent la louange, ou qu'on rajoute dans la louange, il y a les instruments. Ensuite, il y a des danses. Danse, c'est aussi louer. C'est pourquoi toutes les danses ne sont pas dansables à l'église. Il y a des danses, quand tu danses, tu loues une entité en dansant. Tu vénères, tu appelles une entité en dansant. Il y a des musiques, et c'est là qu'on parle de ça. Enfin, il y a des musiques. Alors, je vois beaucoup de questions dans des réseaux sociaux là. Oh, mais est-ce qu'un chrétien peut-il écouter la musique du monde, tout ça, machin? Toute louange qui ne va pas dans le sens de glorifier Dieu ne doit pas être louée. Et nous savons qu'il y a des mélodies ésotériques, mystiques,
qui sortent tout droit de l'enfer. Nous savons qu'il y a des danses pratiquées dans certaines cultures. Quand ils pratiquent leur rite d'interpellation ou d'appel mystique, ils ont des danses, ils ont des vêtements, donc un style d'accoutrement. Maintenant, quand on vient à l'église, nous savons que cette danse est dansée par une certaine tranche de personnes, ou je ne sais pas. Et nous, on prend ça, on amène à l'église. Ça c'est un problème. Ça,